C'est un congre qui est à l'intérieur. Non mais ta cuisine, c'est pas une cuisine. Ah bah c'est un labo là. Il n'y a plus de cuisine depuis longtemps. C'est clair. Voilà. Mais c'est vrai que on a besoin d'un endroit propre. Une opération qui consiste à laisser les ossements longtemps dans une eau chargée en bactéries. Et du coup, en fait, c'est la pourriture qui va avoir raison des tissus. Et ensuite, du coup, on enlève la graisse, donc la pourriture disparaît, enfin l'odeur disparaît. Hop. Là, je retrouve un spécimen qui a été traité avec des détergents. Hop. Et par grattage, en fait, on finit par nettoyer intégralement la pièce. Bien sûr que le fait de classifier les espèces et de les étudier, de les nommer, d'apprendre leur nom scientifique, d'apprendre leur anatomie, bien sûr, ça a une portée scientifique. En revanche, je n'ai aucune base de biologie, je n'ai pas les bases d'un biologiste. Je ne suis pas passé par une fac de SVT, j'ai pas étudié à fond tout le règne animal et tous les grands classements, mais du coup, l'artisan que je suis, et donc le faiseur d'images et le faiseur de formes que je suis, apprécie particulièrement le fait de mettre en avant les beautés du monde pour voir d'où on peut partir pour qu'ensuite créer à partir de ça. Si j'ai choisi les poissons, il y a plusieurs facteurs en vérité, c'est un vaste sujet, mais en termes de reproduction de formes, ils sont absolument extraordinaires. Ils ont des épines, des pics, des motifs géométriques, des plaques osseuses, des étages de plaques osseuses, des pattes, des pinces pour les arthropodes, du coup qui sont des créatures marines, pas des poissons, mais du coup moi j'étends mon registre aux créatures marines en général et pas seulement aux poissons. On va pas se mentir, je dois quand même jouer la carte de l'honnêteté, j'utilise du silicone, j'utilise des produits composites, j'utilise des solvants. Et donc mon activité est tout sauf écologique, et tout sauf respectueuse de l'environnement. Étant donné le fait qu'on choisisse de montrer la nature et d'aider la nature par le biais de cette sensibilisation, j'estime que ma démarche est comme en quelque sorte compensée, parce que elle va dans le sens de la défense de la nature. Chez moi, j'aurais du mal à dire que c'est un cabinet de curiosité parce que c'est avant tout un lieu fonctionnel en fait. C'est avant tout mon atelier, c'est un laboratoire, un lieu de fabrication et comme je produis des pièces, il y a beaucoup de pièces ici, des poissons, des moulages de poissons, des préparations ostéologiques, d'anatomie comparée, beaucoup de dessins, tout ça. Donc forcément, c'est particulièrement foisonnant et particulièrement baroque, donc on pourrait dire c'est un cabinet de curiosité, mais je ne veux absolument pas m'incarner en tant que cabinet de curiosité, puisqu'au fond, les objets, je m'en fous complètement. Je préfère les actions. Et pour moi, c'est des expériences, ce sont des expériences, et en aucun cas je tombe dans la collection. Je ne veux pas être un acheteur compulsif qui va garnir une vitrine juste pour le prestige d'avoir une vitrine, puisqu'au final, beaucoup de collectionneurs, une fois qu'ils ont réussi à avoir la pièce qu'ils convoitaient tant, ils s'en désintéressent ensuite. C'est juste pour avoir en fait. Et moi je veux pas juste avoir. J'ai des pièces pour montrer, pour comparer, pour expliquer, mais en aucun cas pour impressionner. C'est vraiment pas du tout le but, quoi. Moi, je suis multi-casquette, en fait. Je suis un plasticien en même temps qu'un naturaliste, en même temps que quelqu'un d'engagé. Du coup, ce qui m'anime, c'est la volonté de faire changer les choses, tant ma situation de précarité
que celle de mes collègues, que celle de ma génération en fait, puisque du coup la lutte des classes a jamais été aussi pire que maintenant, quoi. Ce qui m'anime aussi, c'est la sauvegarde de notre environnement, parce que y a rien de plus beau que notre environnement. Il n'y a rien de plus beau que d'offrir à nos enfants la beauté qu'on a connue, en fait, puisque là, on est vraiment bien parti pour qu'ils ne la connaissent pas. Donc, ce qui m'anime, c'est de trouver un sens à ma vie, un peu comme tout le monde. Et du coup, à un moment donné, un sens à sa vie, c'est pas forcément seulement se mettre en avant et seulement dire moi j'ai fait ça, et regarder comme je réussis, et regarder les écoles que j'ai fait, mais c'est aussi dire je m'oublie un petit peu et j'essaye d'aider la nature du mieux que je peux, en fait. Moi je suis juste on va dire, je sais pas, un genre de témoin, en fait. Et par mes connaissances artisanales, je mets en évidence et je sauvegarde certaines choses. Voilà. Après, dans mon travail personnel, la démarche elle est différente. Quand je vais créer un monstre, quand je vais inventer une chimère, crédibiliser une créature par son anatomie, du coup, même une créature de science-fiction, même si elle est aberrante, parce que c'est la science-fiction, c'est ce qu'on cherche à faire voyager les gens. Il n'y a qu'à regarder une créature du fond des mers, et puis la nature a été beaucoup plus créative que la plupart des designers. Du coup, on peut prendre la créature on en parlait tout à l'heure, de Giger, qui a fait le fameux Alien que tout le monde connaît. Alien, il est inspiré par la dorade coryphène, la limule, qui est un arthropode marin qui a 350 millions d'années. Personne n'a rien inventé. On est simplement des témoins. Et là où l'inspiration est la plus subtile, il y a peut-être le trait de génie, qui en fait n'est pas un trait de génie, mais simplement une pertinence.